c'est Ruben, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour présenter D'une page à l'autre, qui, je le rappelle, est un rendez-vous mensuel où chaque mois, je viendrai présenter un livre et son auteur. Aujourd'hui, je reçois Quincy Gain, qui va nous parler de son livre « L'incroyable aventure de Lucien le coiffeur ». Il va nous lire un extrait de son ouvrage « Let's go ». Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous lire L'incroyable aventure de Lucien le coiffeur. C'est mon deuxième ouvrage et je m'appelle Quincy Gain. Yécri, yécra, yé mysticri, yé mysticra. Est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Messieurs et dames, petits et grands, l'histoire que je vais vous raconter n'est pas une simple anecdote de tous les jours. C'est l'histoire d'un jeune homme, modeste et honnête, dont la vie sera transformée par un événement extraordinaire. Ce jeune homme, c'est Lucien, le petit coiffeur de la Pointe. Un beau matin de septembre, Lucien se rend rue Vaval, au salon de coiffure où il travaille. Comme tous les jours, il est en retard. Alors Monsieur Rara, son patron, toujours grincheux et jamais à court de remontrances, se fâche. « Monsieur Lucien, les clients attendent. Faites réparer votre réveil. Le salon ouvre à 9h pile, pas à 9h30. » D'un air soumis, Lucien bredouille. « Oui, monsieur. Désolé, monsieur. » De temps en temps, la voix de Monsieur Rara résonne. « Du nerf! Les cheveux ne vont pas se couper tout seuls. » Lorsque Monsieur Rara s'absente pour aller gérer ses deux autres salons de coiffure, Lucien se sent soulagé. Lucien vit avec sa mère et sa petite sœur. Certains racontent que son père est parti vivre en Guyane, d'autres prétendent qu'il vogue sur les océans. Mais Lucien n'a pas le temps d'écouter ces balivernes. Il n'a qu'un rêve, ouvrir un jour son propre salon de coiffure. Ce matin-là, tandis qu'il coupait les cheveux d'un vieil homme, un vacarme interrompit le cliquetis des ciseaux et le bourdonnement des tondeuses. Un vent violent souffla, et les persiennes en métal se mirent à claquer. Clank, 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 clank. Le bruit tira d'un profond sommeil Monsieur Albert, un client fidèle qui attendait son tour. « Un cyclone! Nous sommes perdus !» s'écria-t-il en agitant ses bras tout maigres. Messieurs et dames, il ne s'agissait pas d'un cyclone, mais d'un phénomène presque surnaturel, bien plus menaçant que tous les ouragans réunis. La porte du salon de coiffure s'ouvrit avec fracas, et l'on vit apparaître une femme d'une étrange beauté, à la peau couleur sapotille, les yeux gris-bleu, de longues tresses collées sur le crâne. De grandes boucles dorées pendaient à ses oreilles. Mais le plus curieux, c'est qu'elle avait une jambe d'homme et une patte de cheval. Vous l'aurez compris, messieurs et dames, il ne s'agissait pas d'une femme ordinaire, mais bel et bien de la diablesse en personne. Son fils, un petit garçon chétif à la tignasse impressionnante, l'accompagnait. Tous tremblaient de peur, surtout les plus âgés. Eux qui savaient cette femme aussi cruelle qu'elle était belle. S'avançant vers Lucien, l'étrange créature lança d'un ton hautain. « Misérable petit coiffeur, je t'amène mon fils, c'est bientôt la rentrée des classes et je veux qu'il soit présentable. Coupe-lui les cheveux bien courts à ras. Je reviendrai dans 1 heure et tâche de faire du bon travail. »« Oui, madame, ce sera fait. » bégaya Lucien tandis que ses jambes flageolaient. Puis l'affreuse créature s'en alla en claquant la porte. Après un long silence, Monsieur Albert, enfoncé dans son fauteuil, s'exclama. « Aïe, mon Dieu! Mon pauvre Lucien! Pourquoi toi? Pourquoi toi? » « Allons, Monsieur Albert, je dois juste couper les cheveux du gamin. Ce n'est pas si terrible. D'accord, sa mère n'est pas très commode. Mais quand elle verra le résultat, elle sera très contente. » Monsieur Albert insista.
On dirait que tu ne comprends pas ce que je te dis. Cette femme que tu as vue là, c'est la diablesse. La diablesse. Chaque année, avant la rentrée des classes, elle emmène son fils chez le coiffeur et ordonne au plus jeune employé de lui couper les cheveux. Seulement voilà, s'il n'y arrive pas, elle l'enlève et le mange tout cru. Couper les cheveux, c'est mon métier, ça n'a rien de sorcier. Tu es bien naïf, mon pauvre Lucien. Mais tu découvriras par toi-même que dans la vie, rien pas molle. Rien n'est facile. Monsieur Albert regagna sa place habituelle. Lucien s'approcha du fils de la diablesse, l'aida gentiment à enfiler sa blouse et l'installa sur le siège pivotant. « Ça va? Tu es bien assis ?» Le garçonnet ne répondit pas. « Te fatigue pas, Lucien, cet enfant-là est muet, » expliqua monsieur Albert, qui avait l'air d'en savoir long sur la diablesse et son fils. Lucien ne l'entendait déjà plus. Il était très concentré sur ce qu'il faisait. Il attrapa de grosses touffes de cheveux et les coupa avec ses ciseaux bien aiguisés. Il s'interrompit juste quelques secondes pour prendre un verre d'eau posé derrière lui. Mais lorsqu'il se retourna, il s'aperçut que les cheveux du garçonnet avaient repoussé. Pire, ils étaient encore plus longs, encore plus fournis qu'auparavant. Éberlué, il se remit à l'ouvrage. Mais c'était peine perdue. Dès qu'il coupait une touffe, deux autres, 2 fois plus grosses, réapparaissaient. Messieurs et dames, Lucien n'en croyait pas ses yeux. La diablesse revint exactement 1 heure plus tard et constata que son fils avait toujours la même tignasse. Agacée, elle frappa le sol avec son sabot. « Misérable petit coiffeur, tu n'es qu'un incapable. Je t'accorde encore 1 jour. Je reviendrai demain. Débrouille-toi pour me satisfaire, sinon je t'emporterai et te mangerai tout cru. » Et, prenant son fils par la main, elle disparut dans une tornade. Lucien n'en revenait pas. Des cheveux qui repoussent alors qu'on vient de les couper, c'est un vrai cauchemar. Demain, j'utiliserai la tondeuse. Le lendemain, le jeune homme se présenta à son travail à 9 heures pile. Monsieur Rara ironisa. « Eh bien, monsieur Lucien, c'est la peur qui vous fait arriver à l'heure aujourd'hui ?» Lucien ne prêta aucune attention à ces paroles moqueuses. Il n'avait qu'un objectif, couper les cheveux du fils de la diablesse. Il fallait qu'il réussisse, car sa vie en dépendait. « Avec la tondeuse, ça doit marcher, c'est sûr ça va marcher », marmonna-t-il. Le jeune homme eut à peine le temps de se préparer qu'un grondement secoua la pièce. C'était la diablesse et son fils. Lucien tremblotait. Cependant, sa tondeuse à la main, il lui fit face. La diablesse s'avança droit vers lui. « Me revoilà, misérable petit coiffeur. Cette fois, tu as intérêt à bien couper les cheveux de mon fils. Tu as compris? Cheveux coupés bien courts à ras. Je reviendrai dans 1 heure et gare à toi si tu me déçois. » Comme la veille, Lucien s'assura que l'enfant était confortablement assis. Armé de sa tondeuse, il rasa 1 mèche, puis 2, puis 3. Mais plus il rasait, plus les cheveux repoussaient. Messieurs et dames, la crinière du garçonnet était plus touffue que celle de Douki, le chien de Madame Albert. Cela faisait 5 ans que le pauvre Douki n'était pas allé au toilettage. Lucien était désespéré. Hélas, son cauchemar ne faisait que commencer, car le grondement résonna de nouveau. La diablesse était déjà de retour. Monsieur Albert s'empressa de se cacher derrière un journal, sans même se rendre compte qu'il le tenait à l'envers. Cette fois encore, la diablesse fut ponctuelle. Elle fit vibrer le plancher avec sa patte de cheval. De sa beauté, il ne restait plus rien. Brusquement, ses yeux devinrent rouges comme des piments en feu. Elle ouvrit la bouche et montra ses dents jaunes et pointues. « Misérable petit coiffeur, je te laisse une dernière chance. Demain, il faut que les cheveux de mon enfant soient coupés bien courts à ras. Sinon, je t'emporterai et te dévorerai tout cru. » Le petit garçon regardait Lucien, les yeux remplis de compassion.